Pour cet exercice, on vous demande de trouver les vecteurs qui sont correctement dessinés. Donc d'abord, il faut se souvenir de la façon de ce que doit respecter un vecteur vitesse. Un vecteur vitesse doit être tangent à la trajectoire et dans le sens du mouvement. Donc on a deux dessins où on a des trajectoires droites, donc la tangente à la droite et la droite elle-même. Donc pour le premier, il est orienté vers la droite, le mouvement est orienté vers la droite. Le vecteur V est bien confondu avec la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement. Donc là, le dessin petit a, c'est bon. Ensuite, petit b, nous avons à nouveau le mouvement qui est orienté vers la droite. Le vecteur V est bien collinéaire à la trajectoire, mais on voit qu'il est orienté vers la gauche, donc il n'est pas orienté dans le sens du mouvement, donc ce dessin petit b est faux. Ensuite, petit c et petit d, nous avons des trajectoires circulaires, des portions de trajectoires circulaires. À nouveau, le vecteur V doit être tangent à la trajectoire, ce qui est bien le cas ici. Par contre, ici, le vecteur V n'est absolument pas tangent à la trajectoire. Par contre, le vecteur A est tangent à la trajectoire, mais ça ne nous donne absolument rien. Donc, petit c est faux. Donc, pour résumer, nous avons petit a et petit d qui sont des dessins corrects. Maintenant, pour les bonnes représentations, on vous demande de préciser la nature du mouvement du centre d'inertie de la balle. Donc, nature du mouvement, il doit y avoir deux mots. Un mot pour la trajectoire et un mot pour la vitesse. Bien, donc ici, nous avons la trajectoire qui est une droite. Nous avons donc un mouvement rectiligne. Et ensuite, nous avons le vecteur vitesse et le vecteur accélération qui sont en sens opposé. Ça veut dire que le mouvement est décéléré ou ralenti ou retardé. Les trois termes sont employés. Donc pour résumer, mouvement rectiligne décéléré. Ici, nous avons un mouvement circulaire et nous voyons que l'accélération et le vecteur vitesse sont dans la même direction, dans le même sens. Donc ça signifie que le mouvement est accéléré. On pourrait décomposer le vecteur accélération en un vecteur normal à la trajectoire et un vecteur tangent à la trajectoire. Donc ce qui va nous dire si c'est accéléré ou décéléré, c'est la partie tangente à la trajectoire. Si elle est dans le même sens que le vecteur vitesse, eh bien, à ce moment-là, le mouvement est accéléré. Donc là, nous avons un mouvement circulaire accéléré.